Les gens travaillent plus longtemps. Devrions-nous faciliter cela? Devrions-nous augmenter l'âge pour toucher la sécurité sociale? Saviez-vous qu'une crise de 14 000 milliards de dollars se prépare aux États-Unis et que, jusqu'à présent, presque personne n'y avait prêté attention? Dans le scénario le plus extrême, cette crise pourrait laisser des dizaines de millions d'Américains en difficulté pour joindre les deux bouts chaque semaine. Je parle de la crise de la retraite qui se déroule actuellement aux États-Unis. On estime que le déficit d'épargne retraite américain atteint 14 000 milliards de dollars et continue d'augmenter chaque jour. Larry Fink, PDG de BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde, tire la sonnette d'alarme. Écoutez ce qu'il a dit. C'est une lettre un peu différente de celle que vous avez lue auparavant. La crise de la retraite. Donnez-nous votre diagnostic du problème maintenant. Eh bien, c'est quelque chose sur lequel j'écris depuis des années. Mais j'ai souligné cela dans cette lettre. Vous savez, toutes mes lettres ont été basées sur des problèmes à long terme, et permettez-moi d'être vraiment honnête à propos de mes lettres. Elles sont le reflet de mes conversations avec les clients. Au cours de l'année dernière, j'ai entendu de plus en plus parler de la crise de la retraite de nombreuses parties du monde. Des pays en développement de la classe moyenne aux pays développés. Le problème aigu ici, aux États-Unis, est que nous avons encore 57 millions d'Américains qui n'ont aucune épargne, ni aucun plan de retraite. La sécurité sociale est une base fantastique pour la retraite. Mais si c'est tout, ce que vous avez lorsque vous prenez votre retraite, vous allez vivre dans la pauvreté, sous le seuil de pauvreté parce que ce n'est tout simplement pas suffisant. C'est complémentaire, mais ce n'est pas censé être la totalité de ce que vous avez à la retraite. Et le concept entier de vieillissement, nous vivons tous plus longtemps. Je pense que l'une des grandes narrations que j'ai dû refléter en 2023 était les miracles de la médecine lorsque nous parlons de médicaments comme l'Oempec et tous les différents médicaments pour perdre du poids. Comment cela prolonge la vie? Cela vainc les maladies rénales et hépatiques, les maladies cardiaques et les maladies articulaires. Et puis, il y a maintenant de nouveaux médicaments pour la démence qui prolongent la vie. Donc, si vous pensez à cela, les miracles de la technologie et comment elle transforme nos vies et prolonge notre vie, il n'y a pas de dialogue en Amérique ou dans la plupart des endroits sur le fait de pouvoir se permettre cette longévité. Tout notre système de retraite était basé sur des statistiques qui ont été créées il y a 50 ans, à l'époque où la plupart des Américains prenaient leur retraite entre 60 et 62 ans. Mais la plupart des Américains mouraient alors à environ 67 ans. Aujourd'hui, statistiquement, un couple de 60 ans en bonne santé, l'un d'eux va vivre plus de 90 ans. Donc l'autre question est, devrions-nous réévaluer comment nous travaillons et combien de temps nous travaillons? Parce que nous avons tous besoin d'un but dans la vie et, dans la plupart des endroits, la plupart des gens trouvent un but, évidemment peut-être avec leurs petits-enfants, leurs enfants, leur communauté. Beaucoup de gens trouvent un but dans leur travail, et l'idée de prendre sa retraite à 60 ans avec encore 30 ans, ou une vie de 30 ans devant vous, nous devons avoir un dialogue, nous devons avoir une conversation. Vous savez, je suis optimiste. Je suis très optimiste quant à la vitalité à long terme de nos marchés. Je suis optimiste quant au capitalisme. La raison pour laquelle je suis optimiste est que lorsque je lis les journaux chaque matin et écoute Bloomberg et d'autres organisations d'information, cela regorge de choses effrayantes. Nous parlons des problèmes, nous parlons de tous les problèmes de la vie, mais nous résolvons les problèmes grâce à la conversation. Et le seul domaine où nous n'avons pas de conversation est l'abordabilité de la retraite et le concept entier de retraite. Et nous devons commencer un dialogue mondial et surtout un dialogue national. Aussi fou que cela puisse paraître, près de 50% des Américains n'ont pas un seul dollar économisé pour la retraite. Cela signifie que le rêve d'une vie sans travail à un âge avancé risque d'être hors de portée pour la majorité des Américains. En passant, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons discuter de quelques astuces secrètes pour créer de la richesse que vous pouvez utiliser pour vous assurer de ne pas être l'une de ces personnes. Il est clair que le système de retraite en Amérique est fondamentalement cassé, mais comme vous êtes sur le point de le voir, les choses n'ont pas toujours été ainsi. L'origine de ce problème remonte à des décennies. Pour vous montrer ce que je veux dire, permettez-moi de remonter dans le temps et de vous présenter John. Nous sommes dans les années 1960 aux États-Unis dans notre histoire ici. John vient d'entrer dans les meilleures années de travail comme beaucoup de personnes de sa génération. John a renoncé à l'université, rejoignant la force de travail juste après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. John a obtenu un emploi dans la fabrication dans une usine locale dans sa ville natale, appelons cette entreprise ABC Company. Après seulement quelques semaines de formation, John était opérationnel à son poste et était un employé productif pour ABC. En plus d'un salaire pour soutenir sa jeune famille, John a également reçu ce que l'on appelle une pension pour travailler dans l'entreprise. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiarisés, une pension est un avantage de retraite qu'une entreprise fournit à ses employés. Je vais nous épargner à tous ici et vous épargner les détails complexes et les subtilités des pensions. Cependant, ce que vous devez savoir, c'est qu'avec une pension, l'employeur garantit essentiellement un certain revenu mensuel à l'employé une fois qu'il prend sa retraite. Combien ce revenu mensuel sera dépend de divers facteurs, mais le plus souvent, il est déterminé en grande partie par combien de temps l'employé a travaillé pour l'entreprise. Plus les années d'emploi dans l'entreprise sont longues, plus le paiement mensuel de la pension à la retraite est important. Le fait que l'employé sache exactement combien il recevra chaque mois à la retraite rend les pensions, ce que l'on appelle un programme à prestations définies. Ce programme de pension à prestations définies a eu deux impacts sur John. D'abord, il n'a pas à s'inquiéter autant d'économiser pour la retraite avec une pension, c'est l'employeur qui est responsable de s'assurer que l'employé a un revenu mensuel lorsqu'il prend sa retraite, pas l'employé. Le deuxième impact est que John voudra rester avec cet employeur pendant longtemps. Plus John travaille chez ABC Company, plus son chèque de pension mensuel sera important. Dans la génération de John,
il était relativement courant que les employés travaillent toute leur carrière dans la même entreprise. Les années passent dans notre histoire et notre personnage John a finalement eu un enfant nommé John Jr. Assez le nom créatif. John Jr. est devenu un jeune adulte dans les années 1990. Au lieu de rejoindre la force de travail juste après le lycée, John Jr. va d'abord à l'université. Au moment où Junior est capable de rejoindre la force de travail, les emplois dans la fabrication sont beaucoup moins courants que lorsque John Senior était un jeune homme. L'automatisation et la mondialisation ont éliminé de nombreux emplois dans la fabrication aux États-Unis. Tout comme son père, John Jr. rejoint ABC Company. Cependant, au lieu de travailler à l'usine, il travaille dans le bureau de l'entreprise en tant que comptable. Il y a une autre grande différence entre le travail de John Jr. et celui de son père. Au lieu d'une pension, John Jr. a CE que l'on appelle un 401K. Un 401K est considéré comme un plan à cotisation défini par rapport à une pension. Avec un plan à cotisation défini comme un 401K, la charge d'économiser pour la retraite ne repose plus sur l'entreprise, la responsabilité d'économiser et d'investir pour la retraite est transférée de l'employeur à l'employé. L'employé doit allouer une partie de son chèque de paie à un compte de retraite. Combien, le cas échéant, contribuer à l'épargne retraite est désormais entièrement la décision de l'employé. Tandis que le passage des prestations définies à la contribution définie peut sembler subtil, il a contribué massivement à la crise actuelle de la retraite aux États-Unis. Voici comment Larry l'a décrit dans sa lettre annuelle. Le véritable inconvénient de la contribution définie était qu'elle éliminait la plupart de la responsabilité de la retraite des employeurs et la mettait carrément sur les épaules des employés eux-mêmes. Avec des pensions, les entreprises avaient une obligation très claire envers leurs travailleurs. Leur argent de retraite était un passif financier sur le bilan de l'entreprise. Les entreprises savaient qu'elles devraient écrire un chèque chaque mois à chacun de leurs retraités. Mais les plans à contribution définie ont mis fin à cela, forçant les retraités à échanger un flux régulier de revenus pour un problème de mathématiques impossible. Parce que la plupart des comptes à contribution définie ne viennent pas avec des instructions pour combien vous pouvez retirer chaque mois, les épargnants individuels doivent d'abord accumuler un pécule, puis le dépenser à un rythme qui leur durera le reste de leur vie. Mais qui sait vraiment combien de temps cela sera ? Mis simplement, le passage du bénéfice défini à la contribution définie a été pour la plupart des gens un passage de la certitude financière à l'incertitude financière, comme Larry Fink vient de l'expliquer. Le passage du bénéfice défini à la contribution définie a fondamentalement changé la façon dont fonctionne la retraite aux États-Unis, contribuant finalement à la crise de la retraite à laquelle le pays est confronté. Cependant, les choses sont sur le point de s'aggraver. Écoutez Larry pense parler de pourquoi autre chose que vous avez mentionné était notre longévité qui a augmenté de manière substantielle. Nous en bénéficions tous. C'est une bonne chose exacte, pas de plainte. En même temps, devrions-nous encourager, comme vous le suggérez dans votre lettre, les gens à travailler plus longtemps ? Devrions-nous faciliter cela ? Devrions-nous augmenter, franchement, l'âge de la sécurité sociale ? Ce n'est pas à moi de prendre une décision, mais je pense que nous devons avoir une conversation. Regardez, vous et moi avons le même âge. D'accord, nous travaillons plus longtemps, nous trouvons un but dans ce que nous faisons. Le fondateur de Bloomberg, Mike, travaille toujours, je crois. Je crois pour ceux qui le peuvent, et trouvent un but dans le travail, mon Dieu. Travaillez aussi longtemps que vous le pouvez. Si vous trouvez des bénédictions, si vous trouvez un but dans d'autres choses, faites cela. Mais je crois que nous devons discuter de ces opportunités. Je ne pense pas que le citoyen moyen sache, vous savez, l'étendue de combien de temps nous allons pouvoir vivre. Vous savez donc la beauté et le miracle de la médecine nous ont permis de vivre 10, 15, 20 ans de plus que 2 générations il y a. Et donc, mais nous n'avons pas changé notre système de retraite ou notre système de sécurité sociale. Donc la chose la plus importante que nous devons faire, David, est d'avoir une conversation et à travers cette conversation, je pense que la plupart des gens vont choisir de faire des choses, peut-être travailler plus longtemps ou choisir d'être plus impliqués et comment ils mettent leur argent au travail pour la retraite aux États-Unis. Il y avait ce que l'on appelle le tabouret à 3 pieds de la retraite. Cette analogie a été créée pour montrer les 3 sources de revenus de retraite les plus courantes sur lesquelles les retraités comptaient pour la sécurité financière. D'abord, vous aviez la sécurité sociale. La sécurité sociale est essentiellement un programme d'épargne gouvernementale aux États-Unis qui remplace un pourcentage du revenu avant la retraite d'un travailleur basé sur ses gains à vie. La deuxième jambe est les pensions que nous avons couvertes plus en détail plus tôt dans cette vidéo. La troisième et dernière jambe du tabouret de retraite sont les économies personnelles propres de l'individu qu'ils ont pu accumuler au cours de leur vie active. Combinées, ces 3 sources de revenus ont aidé à fournir un revenu mensuel stable à un retraité pour le reste de sa vie. Mais au fil des ans, les choses ont changé comme nous en avons parlé plus tôt. Les pensions sont devenues essentiellement une relique du passé pour les travailleurs du secteur privé, comme nous pouvons le voir ici. 63% des travailleurs recevaient une pension en 1988. En 2007, ce nombre était essentiellement réduit de moitié à 32%. Ce nombre a continué de diminuer avec seulement 15% des travailleurs du secteur privé ayant accès à une pension en 2024. Étant donné la prévalence décroissante des pensions, nous pouvons mettre un gros X rouge à travers cette jambe du tabouret. Les choses vont seulement un peu mieux pour les retraités en ce qui concerne la sécurité sociale. Un rapport récent a trouvé que, compte tenu de la trajectoire actuelle de la sécurité sociale à partir de 2034, les retraités ne pourront plus recevoir leur plein avantage. Il est très bien documenté qu'il n'est qu'une question de temps, jusqu'à ce que la sécurité sociale s'épuise, à moins que des changements majeurs ne se produisent. Étant donné l'instabilité de la sécurité sociale, mettons un gros point d'interrogation gras sur cette jambe du tabouret. Tout à coup, le soi-disant tabouret à 3 pieds de la retraite n'a plus qu'une seule jambe sur laquelle se tenir.
Cela signifie qu'en retraite, la seule source de revenus sur laquelle les gens peuvent compter pour les soutenir est leur propre épargne personnelle, comme le pense expliquer dans le clip que cette seule source de revenus de retraite devra s'étendre encore plus loin, alors que les gens vivent des vies plus longues comme nous pouvons le voir ici. L'espérance de vie moyenne de quelqu'un aux États-Unis était de 68 ans en 1950. La médecine a augmenté à près de 80 ans en 2024. Compte tenu de toutes les percées scientifiques liées à la médecine et aux soins de santé, cette tendance devrait se poursuivre. Les Nations Unies estiment qu'à la fin de ce siècle, l'Américain moyen vivra jusqu'à près de 90 ans. Alors que c'est évidemment une excellente nouvelle pour la société, des durées de vie plus longues signifient que les retraités devront étirer leurs économies encore plus loin. Une solution que Pense propose est de repousser l'âge de la retraite dans le pays. Voici ce qu'il avait à dire. Ce n'est pas seulement que de plus en plus de personnes prennent leur retraite en Amérique, c'est aussi que leur retraite augmente en longueur. Aujourd'hui, si vous êtes marié et que vous et votre conjoint avez plus de 65 ans, il y a une chance sur deux que l'un d'entre vous reçoive un chèque de sécurité sociale, jusqu'à ce que vous ayez 90 ans. Tout cela met le système de retraite américain sous une énorme contrainte. L'administration de la sécurité sociale elle-même dit qu'en 2034, elle ne pourra pas payer aux gens leurs pleins avantages. Quelle est la solution ici? Personne ne devrait avoir à travailler plus longtemps qu'il ne le souhaite, mais je pense que c'est un peu fou que notre idée d'ancrage pour l'âge de la retraite, 65 ans, provienne de l'époque de l'Empire ottoman. Alors que la situation est grave, je veux conclure cette vidéo avec quelques étapes pratiques que vous pouvez personnellement faire pour vous aider à être le mieux préparé possible pour la retraite. Surtout si votre objectif est de ne pas travailler bien au-delà de ce qui est considéré comme l'âge de la retraite typique actuellement. La première chose à faire est d'automatiser vos économies et vos investissements. De nombreux employeurs offrent des plans de retraite qui vous permettent d'avoir une partie de votre chèque de paie déduite automatiquement. C'est incroyablement important car cela rend l'investissement automatiquement partie de votre budget mensuel. En plus, beaucoup de ces plans vous permettent d'augmenter automatiquement le pourcentage de votre revenu que vous investissez pour la retraite chaque année. Vous pouvez donc commencer à investir 8% de votre revenu et cela augmente automatiquement d'un demi-point de pourcentage chaque année. L'objectif devrait être d'investir au moins 15% de votre revenu pour la retraite. La deuxième chose à faire est de diversifier votre épargne retraite. Ne vous contentez pas de mettre toutes vos économies dans un seul type d'investissement comme les actions d'entreprise. Au lieu de cela, répartissez vos investissements dans un panier d'investissements différents, comme des actions internationales, des obligations, des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse. La troisième chose à faire est de prendre avantage des comptes fiscalement avantageux autant que possible. Parlez à un professionnel pour voir si vous êtes admissible à des comptes de retraite supplémentaires. Enfin, la quatrième et dernière chose à faire est d'éliminer vos dettes le plus rapidement possible. Avoir des dettes de consommation comme des prêts étudiants, des prêts automobiles ou des soldes de cartes de crédit peut sérieusement entraver votre capacité à économiser pour la retraite. Commencez par rembourser vos dettes à taux d'intérêt élevés en premier, puis travaillez à éliminer le reste. Ainsi, bien que le paysage de la retraite semble sombre, il y a des mesures que vous pouvez prendre pour vous préparer à un avenir financier plus sûr. Parfois, c'est la prise de décisions éclairées et les petits changements qui font la plus grande différence.